Bonjour et bienvenue sur la chaîne de 1631. Aujourd'hui on va changer de sujet. On va faire une intervention de Mégane, donc distribution courroie d'accessoires. Pour ça je vais te montrer les outils qu'il faut et comment le faire en toute sécurité. Déjà tu vas déjà galérer pour la lever parce que pour lever une Mégane comme celle-là, t'as que 2 points d'ancrage de chaque côté. Donc tu es obligé de lever l'arrière pour mettre une chandelle à l'avant. Donc c'est un peu chiant à lever ça. C'est pas fait pour être levé avec des crics et des chandelles. Ou alors il te faut 2 crics. Première étape pour démonter, pour attaquer ta distribution, ce que tu vas faire, c'est que tu vas démonter ton cartin inférieur. Donc pour démonter ton cartin inférieur, il faut que tu enlèves les 7 vis qui sont là. Donc tu en as 3 en haut, 2 au milieu et 2 en bas. Et tu as 2 clips à tirer en fait. Tu le tires, il reste sur le cache. Une fois que tu as démonté ça, c'est la même chose pour la vidange, hein. C'est identique la même chose. On va s'enlever l'enjoliveur. On va se défaire. Donc tu prends une douille de 17. Une fois que tu as défait tes écrous de boulon de roue avant, tu vas enlever sur toutes les Méganes en fait. Tu as un kit qui est prévu à l'intérieur. C'est pour enlever les antivols. Là tu défais ton antivol à l'avant. Voilà. Et là le trou est parti. Et par sécurité, on va la mettre sur la voiture. Maintenant on va démonter le garde-boue avant. Donc je remets mes boulons de roue sur le disque pour pas les perdre avec mon coffret. Là c'est mes boulons de carter. Donc je les mets là. Là ce que je vais enlever c'est ça là. Donc je vais me démonter tous les clips. Alors j'ai trouvé une fourchette à poisson qui ressemble un peu. Donc je vais m'aider avec ça parce que j'ai pas l'outil pour les démonter. Donc là, voilà, je vais m'enlever ça là. Tous ces clips. Voilà. Il y en a un, deux. Il y en a un paquet, hein. Je te montrerai après les emplacements en bas. Hop. Alors, ces clips, c'est l'enfer, hein. Si t'as pas la pince, littéralement, c'est l'enfer. Mais ça le fait avec une fourchette. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'à l'avant, ils ont réfléchi, ils ont fait un demi-garde-boue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clips en plastique. Voilà. Et déjà d'un. Et là, on a accès à notre demi-garde-boue avant. Alors, un demi. Ah, il est fixé aussi sur l'autre de dessus. Alors en haut, ça fixe la moitié des deux. Voilà. Et voilà. Et là, il est sorti. Donc là, on a démonté notre garde-boue. Hop, je vais me mettre devant. Donc pour démonter ton garde-boue, tu as ici une qui fait partie des deux. Et à chaque emplacement, tu as un clip en plastique, comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je les réunis toujours. Et j'ai utilisé une fourchette comme ça. Tu vois, une sorte de fourchette à poisson. Hein, et ça passe pile poil derrière. Voilà, ça me permet de les enlever. Donc ça c'est bon, c'est démonté. Donc je vais le stocker à l'avant du véhicule. Et pour pas perdre mes vis, je vais mettre mes vis de cartin inférieur dedans. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir accès. Donc je vais te montrer ici. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va avoir accès à notre distribution. Donc notre boulon de distribution il est là. Donc on a ce cache plastique à enlever. Donc il est juste posé, tu vois. À la limite on va le laisser sur le côté. Il n'est pas gênant. Voilà. Ah, attends, je vais essayer de l'enlever. En fait lui là, sur ce cache plastique tu as un clip qui est là.
Hop. Voilà. Donc sur ce cache plastique, tu as donc c'est ce qui protège derrière, tu as un clip qui est ici à l'angle. Voilà, et qui est fixé sur la barre. Donc pareil, là. Ça je sais qu'au montage, j'ai tout ça à remonter. Donc là on a accès. Donc là tu vois notre boulon de vélo. Là on va défaire cette barre qui nous gêne pour atteindre la distribution. Et on est bon. On est déjà sur le côté de la distribution en bas. Donc là je vais défaire ma... Hop, en haut et en bas. Tac. Petite technique pour pas perdre, je la mets en place. Voilà. Et là on a accès à notre boulon de distribution. Donc une fois que tu as dégagé tout ton emplacement pour voir ta distribution en bas, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer par le dessus. Donc une fois que tu as ouvert ton capot, tu as ici une petite languette, tu appuies dessus et ton capot est chaud, tu fais gaffe qu'il ne touche pas le plafond. Quand tu as levé ta voiture, c'est bon. Et maintenant on va s'occuper de démonter tout ce qui est à l'avant pour atteindre notre distribution côté avant. Donc d'abord, quand j'arrive sur un véhicule que je connais pas, tu vois, ça c'est le véhicule de ma tante. Pour les trucs que je vais regarder, je vais déjà regarder au niveau d'huile. Donc au niveau d'huile, il est aux 3/4, donc c'est bon, au niveau de l'entretien de l'huile. L'eau, on est bon, on est au-dessus du maxi. Je vais regarder l'état général du véhicule, donc je vais regarder s'il n'y a pas de fuite. Voilà, ça bouge pas de souci. Là, je regarde, on n'a pas de fuite de ce côté-là. Je vais prendre une lampe. Alors attends. Une lampe. Donc je vais regarder l'état général. Donc je vais regarder si on n'a pas de fuite. Donc là-bas, voilà, c'est compresseur de clim, on n'a pas de fuite. On n'a pas de fuite de radiateur, pas de fuite en bas, pas de fuite sur l'échangeur. La boîte, on n'a pas de fuite sur le... Tu vois, je regardais ici mon émetteur d'embrayage, enfin le récepteur, pardon. On n'a pas de fuite non plus. Donc ça c'est bon. Là, tu regardes l'état général du moteur, donc c'est nickel. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à analyser ce qu'il va falloir démonter. Donc pour démonter, je sais que ça va m'embêter. Donc ça c'est le surplus qui revient du radiateur et qui est relancé dans le bocal. Et la durée est inférieure. Donc ça on va sûrement l'enlever. Et ça là aussi. Pour pouvoir en faire de la place. Et on dévissera la vis d'ici et la vis de là. Pour faire plus de jeu dans le durite de clim. Donc d'abord tu commences. Jamais tu démontes ça à la péteuse. Tu les desserres, tu vois là. Tu les desserres manuellement. Voilà. Voilà. Déjà la première étape. Deuxième étape. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire de la place. Donc on a besoin, comme je t'ai dit, des 2 de 10. Donc on va enlever ça là. Voilà. Donc tu mets là, et moi je stocke toujours ici, tu vois, au-dessus de la... Là. Donc déjà celle-là, on a celle-là. Voilà. Ça c'est pour défaire notre tuyau de climatisation. Enfin on ne le défait pas, on fait juste du mouvement à ce qu'il puisse bouger. Tu vois, à ce qu'on ait de la place. Celui-là, est-ce qu'il va nous embêter? Donc pour l'instant on va le laisser. Mais au pire des cas, on démontera suite 10 qui est en dessous. Voilà, suite 10 qui est en dessous et suite 10 qui est là. Et on vous défera le haut du système de liquide de lave-glace. Là, on a besoin de démonter ce support là parce qu'on n'a pas la place. Donc ça c'est la durite de carburant. Voilà. Là elle est déclipsée. Nickel. Donc déjà d'une. Et le deuxième, on a besoin de l'enlever. Voilà, donc ça, tac, tu l'enlèves. Ça nous fait de la place, et ça bouge. Ça c'est sur un petit tout. Donc premier truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire
les durites de carburant. Donc pour défaire les durites de carburant, il nous faut un tournevis. On va faire appui. Donc tu prends un tournevis et tu vas appuyer sur la languette verte qui est là. Voilà, et tu tires tout doucement. Voilà, ça va abîmer. Donc ça c'est ton arrivée. Et là, on va défaire la rouge. Et voilà. Voilà, nickel. Et là on a un clips. Hop là. Voilà, ça. Éviter que ça coule partout. Je vais mettre comme ça. Faut pas me tromper. Tac. Donc ça, tu le mets à un emplacement qui t'embête pas. Là, je vais le mettre par là. Nickel. Mais là, pour éviter qu'il y ait des saletés qui rentrent dedans, on ferme. Ne te trompe pas, hein. Ça c'est juste, j'ai mis, c'est pour pas qu'on ait de saleté qui nous rentrent ni dans la pompe à gasoil, ni dans le retour de carburant. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà le haut du support moteur qui est démonté. On va se défaire ici, tu vois, le capteur qui est là. Là on va juste défaire la connexion électrique, on le désagrafe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler le moteur. Parce qu'on va défaire le support moteur supérieur. Donc à partir du moment où tu défais le support moteur supérieur, ton moteur va tomber. Donc on va lui mettre un cric de dessous. Donc là, quand tu es en dessous, t'en profites pour regarder si ta boîte a fui. Donc on n'a pas de fuite de boîte, on n'a pas de soufflet de cardan crevé de ce côté-là, ni de ce côté-là. Donc tout va bien, pas de fuite au niveau de l'interboîte. Donc c'est nickel, c'est propre. Voiture qui a 100 quelques mille kilomètres, c'est propre. Donc là ce qu'on fait, c'est que tu mets ton moteur, tu vois, juste à peine en pression, tu vois. Voilà. Donc tu prends le grand canne en bois, donc je te montre, tu vois, regarde, je le descends. Voilà, tu vois. Hop, j'ai baissé, tu vois. Tu mets juste à peine en pression, c'est-à-dire que tu prends, voilà, tu vois. J'ai mis une canne en bois pour répartir mon poids sur toute la longueur, sur le moteur. Et là, tu mets à peine en pression. Voilà, tac. Juste, tu travailles sur le support moteur. Et tu le laisses comme ça, ton cric. Voilà. Tu laisses là-bas en dessous, comme ça tu peux intervenir quand tu as besoin. Ça va soulager notre support moteur supérieur. Ça va éviter de foirer les vis. Donc maintenant on a fait ça. Donc je vais récupérer ma péteuse. Le truc qu'il va falloir faire là, c'est les serrer légèrement cela. Voilà, toujours à la main. Tu les desserres légèrement. C'est de l'alu dans l'alu. Donc tu fais bien gaffe. Tu ne fais pas la péteuse au démarrage ni au serrage. Parce que tu peux y laisser le filet. Enfin, tu peux casser le filet du boulon. Donc une fois qu'on a fait ça, là on va se desserrer complet cela. Donc là je vais utiliser la péteuse maintenant. Parce qu'ils sont déjà pré-desserrés. Voilà d'un. Voilà deux. Et voilà 3. On enlève 1, 2 et 3. Maintenant, tu regardes comment il réagit ton moteur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lever légèrement à ce que le support moteur il soit libre. Donc, là, on va lever le moteur. Donc, on se met dessous. Et tu regardes comment ton moteur réagit. Et on voit qu'il se lève tout seul de la caisse. Voilà. On va regarder comment il est au-dessus. Et là, tu vois, on est bon. Donc notre moteur il est desserré. On a de la marge. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on finit de démonter le support moteur. Donc maintenant que tu as dévissé ici, bah, c'est bon, tu peux finir la péteuse. C'est normal hein, qu'il bouge. Voilà. Donc là, notre support moteur il est desserré. Complet. Donc tu récupères les vis.
hop, et le 4. Et là, il s'en va tout seul. Donc là, tu as ton support moteur complet. Donc moi, ce que je t'invite à faire, pour pas te tromper, voilà, tu te remets les vis comme ça, d'accord, tu te remets la 10 qui est là de tout à l'heure, donc la 10 du boîtier de là, et tu mets les 3, tac, tac, et tac. Ça, c'est fait, c'est prêt à remonter. Donc ça, tu prends et tu stockes ta pièce. Une fois qu'on est là, donc là, je vais regarder qu'est-ce qu'on a comme place. Donc là, on a normalement notre cache. Donc le cache, normalement, c'est un clip ici. De mémoire, normalement, c'est comme le Clio. Donc tu as un clip là. Tu dois en avoir un derrière. Alors, attends. Je le vois pas. Ouais, il est là. Du coup, on passe pas avec la caméra. Je n'arrive pas à passer comme je veux. Alors, on en a un là et un là. Juste derrière. Tac. Voilà. Là, on est emboîté. Ok. Donc maintenant, comment on enlève ce cache? Parce que ça, c'est juste la trappe d'accès à la courroie. Ils l'ont pas fait en deux parties comme l'autre. Ok. Donc là, on va défaire le cache. Donc le cache, il y a un clip là en bas. Ah, je sais pas si tu vas le voir, mais je vais défaire ma du rideau. Voilà, et ben hop là, tac. Hop, ça c'est défait. Et là, on va essayer d'accéder au cache inférieur. Donc on a un clip là. En fait, il y avait un clip là. Ok, ça marche. Donc là, c'est bon. Donc là, on a accès à ça. Ça, c'est le truc le plus chiant à enlever hein, de la voiture. Donc là, c'est de mémoire, je crois que c'est du 10 ou du 13. Sur la Clio, c'était du 13, mais là, je crois que c'est du 10. Donc là, on va en profiter. On va déjà détendre, maintenant que c'est défait là, on va détendre notre courroie d'accessoires. Donc là, hop, tu mets en pression. Et là, tu essaies de sortir. Voilà, ici. Voilà, j'ai sorti. Fais gaffe à tes doigts. Voilà. Donc là, déjà, on a défait notre courroie d'accessoires. Alors, ça c'est un peu chiant. Tout seul. C'est toujours une galère sur, parce qu'elle est vachement tendue sur une 1,5 DCI. Vaut mieux 2 pour un courroie d'accessoires. Hop, là. Et là, tu regardes. Et là on voit, tu vois, elle est toute micro craquelée. Toute
petite micro craquelée. Alors ce qui arrive souvent sur un litre 5 DCI, c'est tu vois, elle fait ça, elle se creuse sur un sillon là. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai vu ça sur la Clio pareil. Ce qui se passe, c'est qu'elle se coupe en deux. Et une fois qu'elle est coupée en deux, tu as une partie qui s'enroule sur ton... comment ça s'appelle ta poulie dumper. Et elle s'enroule sur ta courroie de distribution, ce qui pousse ta courroie de distribution sur un côté et qui la bouffe sur le côté. Voilà, donc toujours faire attention sur un litre 5 DCI, c'est ta courroie d'accessoires. Ta courroie d'accessoires, si elle est mal, si elle est usée, elle va tomber irrémédiablement dans la distribution qui est là. En fait, elle va passer par ce passage-là. Le passage qui est là, tu vois, entre le cache là et la poulie. Donc notre courroie d'accessoires, c'est là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se desserrer le galet tendeur. Donc là, maintenant, tu vas te défaire le support. Alors, c'est un peu chiant parce que la dernière d'en bas, là, elle reste avec le support pour l'enlever. Et là, littéralement, c'est l'opération la plus chiante de toute la voiture, c'est ça. C'est défaire cette plaque et de remettre ça quand elle a la courroie en place. Parce que du coup, ça touche la courroie, donc elle est déjà tendue et il ne faut pas l'abîmer la courroie. Donc tu fais attention, tu protèges ta courroie quand tu passes ça là. Bon, du coup, ce que je fais, je te reprends quand je l'ai démonté. Parce que là, j'en ai pour au moins 30 à 40 minutes là. Et voilà. Et comment c'est la galère? Ah, on voit qu'elle est détendue. Donc c'est bon. Pouh, ça, c'est la pire tôle de toute la voiture. Donc là, on remet nos vis dessus. Là, je vais le desserrer légèrement. Voilà. Et tu vois que la courroie est détendue. Regarde, tu regardes le repère, il est plus aligné là. Bah, ça doit être entre les deux. Donc notre courroie est détendue. Ok. Donc maintenant, ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner le moteur sur le repère là. Bravo! Il est claveté. Yes! Bon, du coup, là j'ai enlevé le cache qui était en bas. Donc pour ça, tu as 3 clips. Et tu tires et tu le fais descendre par en dessous. Ça c'est pour le cache. Et là j'ai mis ici, j'ai mis en calage. Donc là tu piges ici là. Là tu mets ta pige là. Elle doit tourner libre. Et elle doit être dans le moteur.
Elle passe là et sur un... Voilà, regarde. Ici j'ai pigé le moteur, donc elle doit tourner libre. Tu vois, comme ça. Et elle va là et sur le bloc. Là je me suis fait des repères, tu vois, j'ai mis... donc il y a la dent d'origine. Mais à côté je me suis aligné avec la dent qui est derrière. Je me suis fait un repère là. Tu vois, hop, en face et ici pour être sûr. Moi je repère ça aussi. C'est pas obligatoire, mais je conseille de le faire tout le temps. Parce que comme elle a tourné dans une certaine force, il faut la remettre dans la même force. Donc elle a sa dent d'origine, un marquage là, un marquage là, et j'en fais toujours un aligné en face de mes yeux. Donc celui-là, là et là. Donc tu vois là, tu vois. Je fais toujours deux repères et un. Parce que ça, si ça tourne d'une dent, c'est pas dérangeant, c'est une pompe HP, mais je préfère qu'il soit calé comme à l'origine. Parce que comme il a une certaine usure, une certaine force, des fois ça peut changer, je sais pas comment expliquer. Ça c'est moi, mais en fait tu sais quand ça tourne ça fait une espèce de, comment on appelle ça, une harmonie tu sais mécanique, une vibration interne. Et quand tu changes, ça peut faire d'autres vibrations qui peut t'abîmer ta pompe HP. Donc le mieux c'est de la remettre telle qu'elle était à l'origine, telle que ton moteur est tourné. Là j'ai vu qu'il y avait une fuite là, légère du couvre-culasse. Voilà, sur le cache d'arbre à cam. Mais bon, ça c'est pas notre objectif. On va nettoyer, on va regarder. C'est pas grand chose, mais il y a un suintement. Ici, en dessous. Donc sur celui-là, c'est un claveté. Donc quand je dis claveté, attends, je cale la lumière. Est-ce qu'elle bouge plus? Donc là, ici tu vois il est claveté, là, parce qu'il y en a ils sont en poulie folle, ils sont dans les générations. Donc là c'est bien, c'est plus simple, donc ça bougera pas. Ici tu mets ton repère et tu l'alignes en bas. Normalement, tu dois mettre sur le... comment ça s'appelle, il y a un passage, un endroit sur le côté, tu dois visser ça. Mais c'est pas obligatoire. Tu dois visser ça. En gros, tu le vises devant et tu apportes ta distribution en butée, clac. Donc ça vient taper contre... en gros, avec le kit, ça vient taper contre là. Mais c'est pas obligatoire. Moi, je le fais sans. Le but, c'est que ça bouge pas d'un millimètre quand tu le démontes et quand tu le remontes. Voilà. Donc ça, c'est bon. Là, ce que je vais faire... donc on va se démonter le tendeur de distribution et on va pouvoir sortir notre distribution. Donc une fois que ton moteur il est calé, donc tu regardes que ça bouge pas, tu vas desserrer ton tendeur de distribution. Voilà. Non, normalement rien doit bouger, juste la courroie qui doit se détendre. Voilà. Donc là, je desserre le tendeur. Alors, il y a du frein filé au bout, c'est pour ça que c'est un peu dur. Voilà, donc là je sors le tendeur de distribution. Voilà, là il n'y a pas de fin filé, juste que c'est en force. Donc le tendeur de distribution, et là j'enlève ma courroie. Et rien ne doit bouger. Voilà, c'est impératif. Ici, là on fait gaffe que le pignon il sorte pas, parce qu'il peut sortir. Hop. On ressort par le bas ou par en haut? Par en haut. Alors comment était cette courroie? Alors on voit qu'elle était fatiguée au niveau de là. Tu vois toutes les rainures des dents. Tu vois, au niveau des pliures.
Donc là on voit qu'elle était fatiguée. Elle aurait pu faire encore un peu, mais on voit qu'elle est fatiguée. On voit plus les écriteaux. Là. Si tu regardes là, quand tu fais ça, là, elle est micro craquelée. Donc là on voit qu'elle était usée. Elle aurait pu casser dans la longueur. Donc là tu regardes, partout. Elle est micro craquelée. Tu vois, alors là on voit là. Et à l'intérieur des dents, comment c'était? Pareil. Ça commence à avoir des craquelures sur les dents. Donc elle était HS. Voilà. Donc ça doit faire 160 000 km. Là elle a que 100 000. Elle a déjà la forme, tu vois, elle a des usures, tu vois, par là. Tu vois, c'est pas censé... tu vois. On voit qu'elle est restée un moment stagnée parce qu'elle garde la forme d'un pignon, tu vois, comme là. Elle garde sa forme. Donc on voit qu'elle est restée à un moment donné longtemps sans rouler. Donc ça, c'est HS, c'est usé. Qu'est-ce qu'on peut dire le tendeur? Parce que les tendeurs, ça nous parle. Le tendeur. Donc là, lui, il est dur. Et on entend, écoute, on entend les billes dedans. Entends? Zzz. Rien. HS. Donc pareil, ça a changé. Par un neuf. La pompe à eau. Elle. Donc, on n'avait pas de jeu sur la pompe à eau, sauf que j'ai remarqué ça. Elle est où la lampe? Elle est restée en bas. J'ai remarqué ça. Elle a une fuite derrière. Il y a de la rouille qui coule là. Tu vois? Là. Elle est fuyarde. Donc ça c'est pareil, on va la changer. Et elle a du jeu latéralement. Donc notre kit était bien HS. Là ce qu'on va faire, on va défaire les boulons de 8 qui finissent de maintenir le cache en plastique. Donc il y en a une en bas, une là, une là. Et normalement on en a un. Ah, est-ce que c'est juste posé là? Ouais, là je crois que c'est juste posé là. Oui, c'est ça. Là c'est juste posé, donc on a les trois et celui-là. Donc normalement c'est du 8 de mémoire. Alors je sais pas si ça aura grand chose. Donc là, je défais celui-là. En bas tu as ici, tu en as un là et un là. Ça permet d'enlever le cache pour accéder à la pompe à eau. Donc je les démonte et je te montre après quand on arrive sur la pompe à eau. Donc là j'ai défait donc, le galet tendeur d'accessoires. Donc boulon de 13 au milieu. Alors le mieux c'est que tu descends le moteur. Tu descends le moteur et tu as accès à la vis par là. En fait tu descends le moteur, tu as accès à la vis par ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc notre galet est descendu. Ici après il te reste cette tôle là en plastique qui te cache la pompe à eau. Et là on va travailler sur la pompe à eau qui est là. Donc la pompe à eau elle est là. Donc ici c'est que des boulons de 8 tout le tour. Et on voit ici elle fuyait. Tu vois autour du joint. Il y a des fuites tout autour de la pompe à eau. Donc elle était HS en joint externe et interne. Donc là ce que je vais faire, je vais commencer à démonter les vis de 8. On décolle la pompe à eau. Et voilà.
Alors, même ça, si je peux en sortir, eh ben, elle est sortie. On va analyser ça après. Là, on voit que ça, c'est un joint d'origine. Parce qu'il est fixé encore en bas. Donc maintenant, c'est le moment où on va comparer les pièces. Donc ça, c'est la nouvelle. Donc tu vois, je compare avec l'ancienne. Tous les pas de vis qui correspondent. Là. Tu compares aussi le côté. Alors attends, j'essaie de les positionner. Voilà. Je compare le côté à ce qui correspond, là, au niveau des déports. Donc ça c'est bon. Tu compares, donc tu vas avoir des différences souvent entre là et la turbine, mais tant qu'elle dépasse pas, c'est bon. Tu compares le devant. Voilà, donc on voit que ça correspond. Donc là, modèle et tout. Donc ça c'est bon, c'est notre pièce, c'est la bonne. Donc elle est là. Là j'ai déjà donc dégraissé complète avec son joint. Et là maintenant on va remonter donc notre distribution ici. Donc ce que j'ai fait, parce que je suis parti manger, j'ai fait une pause. Donc là j'ai passé du papier de verre à 600 pour nettoyer toute ta portée. Tu vois ici là, du bloc tout autour pour qu'il y ait une bonne étanchéité du joint sur la pompe à eau. Voilà. Donc là tu mets ni pâte ni rien du tout. C'est un joint aluminium brut. Tu prends, tu le mets et tu visses. Voilà. Donc là je vais commencer à le monter. Donc comme je te disais, donc le pompe à eau elle est en place. Tu fais gaffe à cette vis qui est là, là. Celle qui est là. Tu dois la serrer avec du comment ça s'appelle, de la pâte à joint en fait. Parce qu'en fait elle traverse et elle va dans l'eau. Donc il faut qu'elle soit étanche au liquide de refroidissement. Donc juste celle-là, juste la dernière d'en bas là, celle qui est au bout de mon doigt. C'est la deuxième en partant du bas. Sinon j'essaie ma pompe à eau. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein d'eau. Voilà. J'ai purgé ici. Déjà, que l'eau que l'eau soit partout. Attends, je branche. Donc j'ai purgé ici, donc tu as une vis de purge là. Donc tu as une vis de purge juste là, là au bout de mon doigt. Et tu en as une deuxième qui se trouve là-dessous, là. Juste ici, là, au bout de mon doigt, en dessous. Donc tu mets tes deux doigts et tu arrives à la tourner. Donc ça c'est côté Kelorsta. Et au-dessus, c'est pour le restant de bulle d'air qui va au radiateur d'habitacle, qui est là au bout de mon doigt. Voilà. Donc tu vérifies bien que ton niveau soit plein. Et la priorité là, c'est avant de continuer la distribution, c'est de voir que t'as pas de fuite. Donc là, voilà, je vais te montrer la grande devant. On n'a pas de fuite extérieurement. Donc ça c'est de l'eau qui est résiduelle en bas de quand on a démonté. Mais là tout autour c'est bien sec autour de la pompe à eau. Donc là on continue. Donc là je vais monter le cache qui est ici. Et on va pouvoir commencer à monter notre distribution. Donc je te reprends quand le cache est monté. Donc le cache c'est celui-ci. Et on a 3 vis à monter. Donc ici, ça c'est le vieux galet. Tu fais attention, il y a une encoche qui est là. Et cette encoche, elle va, je vais essayer de te montrer, ici. Là, il faut bien qu'elle soit dans son encoche. Et là, tu as ta flèche que tu dois aligner ici. Tu vois, entre les deux traits qui sont là. Pour faire le réglage de tension. Donc tu mets une clé Allen. Et tu suis la flèche. Tu vois, sur le tendeur. Il y a une flèche qui est là. Attends, ne pas trop fort. Voilà. Tu vois, il y a une flèche qui est sur le côté, là. Donc tu suis la flèche en mettant une clé Allen et tu alignes le repère ici sur la courroie. Enfin sur le trait, pardon. Avec la courroie en place. Une fois que tu as fait ça,
tu fais 2 tours moteur obligatoirement et tu revérifies ta tension de ta courroie, que la flèche elle soit bien au milieu. Si elle n'est pas au milieu, tu réajustes en fait. Jusqu'à ce que, en tournant ton moteur dans ce sens-là, parce qu'il faut pas le tourner à l'envers, sinon tu verras pas ton alignement. Voilà, je vais te montrer. Là, ce que je suis en train de préparer, donc moi quand je fais ma courroie, tu vois, je me prépare ça, je me prépare un carton. Et le carton, tu vois, je vais le coincer en bas. Ça va me permettre d'éviter que ma courroie elle saute. Donc je vais te montrer comment je fais. Ici, donc là tu vois, tu as un trait sur ta courroie. Tu dois aligner le petit point jaune qui est là. Sur ta poulie, donc là elle est calée avec la pige. Donc tu dois mettre le point sur la courroie. Après ici, sur la pompe à gasoil, tu as le point à aligner avec l'autre repère sur la courroie. Tu vérifies tes alignements que tu as fait avant. Donc ceux-là ils sont bons, tu vois. Et là ils sont bons aussi. En bas, donc en bas c'est un peu différent. Donc en bas, sur le 1,5 litre DCI, ton repère, en gros, attends, je te montre. Tu veux tenir ça comme ça? Là. Voilà. Donc sur le 1,5 litre DCI, donc tu vois, je me suis fait un repère. Donc ça, c'est l'alignement de mon vilo. Tu vois, il est là. Mais sur ta courroie, tu as un trait. Et en fait, ce trait, tu dois l'aligner avec le boulon qui est là. Donc tu vois, tu as un trou qui est là. Et là, tu as le trait qui est sur le côté de ta courroie. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, tu dois l'aligner avec le boulon en face. Donc ça, c'est le repère. Le petit boulon que tu vois là, c'est le repère de la courroie. Et ça, c'est le repère du vélo. Mais si tu as mis la pige, lui, il ne peut pas bouger. Voilà, mais là, comme j'ai pas la pige, une fois qu'on a fait ça, donc là notre courroie elle est calée, elle est montée. Donc tu la mets absolument, tu remets ta courroie. Elle est chaude. Là tu remets ta courroie absolument à l'emplacement où elle était. Je parle sur le guide. Tu vois, si elle était plus vers là, tu la mets plus vers là ou plus vers le fond. Je la remets exactement dans l'emplacement où elle était. Donc là on est bon. Maintenant ce que je fais, je vais tendre en off le galet tendeur et je te remontre ça à la fin. Donc tu as tendu ta distribution, tu l'as mis au repère entre les deux. Et que tu as fait tes 2 tours moteur pour vérifier non seulement ton calage de moteur, mais aussi la tension de ta courroie. Parce que il se peut que quand ta courroie va se mettre en place, bah, ton tendeur il se détende légèrement. Donc tu fais toujours 2 tours dans le sens de la marche, sans revenir en arrière, pour pas fausser ton aiguille. Une fois que tu as fait ça, tu te remets le cache en dessous. Donc ça, c'est juste un clip que tu mets dans l'encoche, et tu mets 2 clips sur le côté. En dessous, ça donne ça. Voilà. Donc là, il y a mes 2 rondelles pour l'instant. Et mon repère, il est bon. Enfin, il est bon. Il était bon, mais mon repère qui était là, il était parfait. Donc là, tu fais attention, tu vois, tu as ta courroie. Là, on va remettre notre support moteur. Donc le support moteur, tu vois, c'est l'axe qui est ici. Il doit passer sous la courroie de distribution et il doit se visser là. Donc ce que je vais faire, je vais monter le moteur pour avoir de la place, pour pouvoir la mettre. Et je te montre une fois que je l'ai monté. Donc là, j'ai remis le support moteur inférieur avec le serrage des vis, ici, là, les 2 qui sont là et ici. N'oublie pas, quand tu le remets, il faut que tu laisses cette vis là, un truc qui est là. Tu n'oublies pas de laisser celle-là en place. Enfin, tu la laisses sur le support quand tu la mets, sinon elle passe pas entre le longeron et le support. Donc tu n'oublies pas de la mettre en même temps. Là, je vais mettre le cache plastique supérieur, donc celui-là. Et je te reprends quand j'ai fini le cache plastique supérieur. Ah voilà. Alors le serrage, c'est un coup de 2, tu fais comme ça, 2 coups, un coup de 3, comme ça, tu dois faire et c'est bon. Voilà. Une fois que c'est serré, on coupe avec la machine, hein, et là c'est bon.
Après tu te remets le cache ici. Donc le cache, bah, c'est que des clips. Donc tu as un clip ici, tu as un clip de l'autre côté. Et là tu as la maudite vis en plastique en fait que tu dois mettre sur les deux caches. Donc celle-là, bah, bon courage. Je viens de mettre 20 minutes juste à la mettre. Pas en dessous à l'aveugle. Donc tu as une espèce de vis en plastique que tu enfonces et tu as une vis que tu pousses. C'est ce qui permet de tenir le cache plastique là. Donc là ce que je vais faire, je vais monter le support, enfin non la courroie d'accessoires avant. Donc là la courroie d'accessoires avec son galet neuf. Et je te reprends quand je vais monter la courroie d'accessoires. Bon du coup, là tu oublies pas, tu remontes... Attends, lumière. Du coup ici je te l'ai pas montré mais bon tu remontes ton cache protection de roue et la barre qui est derrière. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à remonter et la jante. Voilà, tu fais le schéma inverse du démarrage de la vidéo, juste pour le remontage de ce côté. Ici, on a remonté le support moteur serré, le support moteur ici, donc pareil serré. Petit tips, un truc intéressant pour éviter d'avoir du gasoil partout. Ça c'est ton retour et ça c'est ton arrivée, tu vois, de gasoil. Pour éviter que tu aies du gasoil qui coule partout, tu débranches ton retour et ton arrivée. Le retour tu le branches directement sur la pompe. Voilà, tu le clips dessus. Et ton arrivée tu le clips ici, en le sortant de là. Et en fait ça va éviter que ton gasoil il coule partout et que ça sente le gasoil. Et en même temps ça évite que des saletés rentrent dans ton arrivée de gasoil. Et que ici t'as de la poussière qui rentre dans la pompe. Voilà, ça protège et ça évite de sentir mauvais parce que le gasoil c'est juste une horreur. Ce que tu vas faire après, tu vas remplir ton bocal au maximum parce qu'il y aura toujours des bulles d'air. Voilà. Et t'oublies pas, parce que là on va la mettre en route. Ici, donc là, donc tu as une vis de purge d'eau supérieure et tu as une vis de purge d'eau. Alors celle-là, ça va pas être évident de la montrer. Là, je sais pas si on la voit. Bref, ici, au bout, tu as une vis de purge. Donc tu vérifies bien que tu n'as pas d'air dans ton circuit. Et tu peux remonter. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première mise en route. Donc pour démarrer le moteur. Et on va faire une première chauffe. Pour vérifier, pour que notre système de refroidissement enlève toutes les bulles à l'intérieur. Et t'oublies pas, tu mets le chauffage à l'intérieur de la voiture. Pourquoi le chauffage? Pour enlever les bulles d'air qu'il y aurait pu avoir dans le circuit de radiateur à habitacle. Donc là on va la mettre en route. Donc là mise en route. Hop. Ah oui, il faut appuyer sur le frein pour ça va. Pas de vitesse. Et voilà. Et voilà, notre moteur est tourne nickel. Donc ça c'est bon. Et là on a un bon bruit de moteur. Et notre distribution elle est repartie pour 100 000 km et 5 ans. Là ce qu'on va faire, on va la laisser chauffer pour que notre eau monte en température, pour que nos durites, toutes les bulles d'air arrivent dans le bocal. On fera juste attention pendant les 500 premiers kilomètres, il peut rester des bulles d'air dans le circuit et tu risques d'avoir une chute de ton liquide de refroidissement. Ça ne va pas être beaucoup, hein. Ça va être un tout petit peu, mais le met bien entre le niveau maxi et mini. Tu vois. Bon, je vais laisser chauffer la voiture
Et je te reprends quand elle arrive à la température. Bon voilà, notre mégane est finie. Donc une fois que tu auras fini ta mise en chauffe, vérifie que tu n'as pas de bulle d'air dans ton circuit. Donc il faut que tu montes à 90 degrés avec le chauffage allumé à l'intérieur pour enlever toutes les bulles d'air qui pourraient rester dans le circuit. Sinon on va faire le bilan financier. Donc niveau de difficulté, ce moteur est assez simple en distribution. C'est le même type que les Clio 3 pardon, que tous les moteurs 1,5 litre DCI. Donc c'est un moteur claveté sur celui-là. Donc tu as clavette en haut, clavette en bas. Nécessite pas, tu as un serrage à faire sur le boulon de vilebrequin en bas, mais c'est assez facile, il n'y a pas de difficulté. Je dirais parmi toutes les distributions, allez, 2 sur 5 voilà, en difficulté. Donc c'est faisable par des amateurs si tu respectes bien les conditions. C'est-à-dire tu mets bien en calage, que tu mets bien une pige au niveau de ton abracam en haut, que tu mets ta pige en bas pour bloquer ton vilebrequin. Bon là je ne l'ai pas fait, mais tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu fais un bon repère en bas et que ton repère il n'a pas bougé, tu peux remettre ta distribution, bien tendre ton galet entre les deux aiguilles comme je t'ai montré. Sinon, pour cette opération, bon ça c'est des marques qu'on a achetées pour la voiture, mais t'es pas obligé d'acheter les mêmes, tu achètes les kits de distribution qui correspondent à ta voiture. Donc pour le kit de distribution et courroie d'accessoires complets, c'est-à-dire pompe à eau, galet et courroie, plus le galet tendeur complet et courroie d'accessoires, tu en auras pour 157 € si tu le fais toi-même. Si tu vas dans un garage, forcément tu auras la main d'œuvre, ce sera plus cher. Une opération à faire, moi je conseille, je préconise, au vu de l'état de ce que j'ai démonté, 2 fois. Parce que c'est la deuxième fois que je travaille sur un moteur 1,5 litre DCI. Surtout tu fais très attention, dès que tu auras fait 50 000 km avec ta distribution, tu vérifies l'état de ta courroie d'accessoires. Parce que le plus gros danger sur les courroies, sur ce moteur là, c'est qu'en fait il y a une telle pression, et ça je l'ai remarqué sur la deuxième, il y a une telle pression sur la courroie d'accessoires que des fois elle se coupe en deux. Et souvent, le fait qu'elle se coupe en deux, tu as une partie qui va s'user dû au frottement, ce qui est normal. Et en fait, ce morceau-là, il risque de tomber dans la distribution. Et c'est souvent les pannes qu'il y a sur ce moteur. C'est dû au mauvais entretien de la courroie d'accessoires. Autrement, à chaque fois que tu fais ta distribution, tu la changes systématiquement. Voilà, tout ça va être tranquille, tu repars à neuf. Et là tu repars les deux, courroie de distribution, moi je préconise, courroie de distribution, courroie d'accessoires, sur un moteur comme ça, vu la température qu'on a dans le sud, 100 000 km, voilà, et 5 ans. Tu fais ça tous les 5 ans, parce qu'il y a aussi une usure, il faut compter, il n'y a pas que les kilomètres de voiture. Il faut savoir que le temps, là c'était le cas sur cette voiture, le temps te détruit ta courroie de distribution, c'est-à-dire qu'elle va se micro-fendiller par l'usure du caoutchouc et tu risques des ruptures de courroie de distribution. Donc ça, tu fais bien attention. Voilà, merci de m'avoir suivi et à la prochaine sur un prochain tuto la voiture. Bon, c'était pas mes véhicules standards, mais c'est de la méca, tout ce qu'on aime. Allez, bye bye, ciao ciao, à la prochaine.